Bonjour, famille culée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barcelone. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première. En tant que culé de toujours, je n'ai rarement été aussi enthousiaste à propos d'une possibilité sur le marché des transferts que maintenant, où l'on parle avec insistance du recrutement de Marcus Rashford par le Barça. Nous ne parlons pas d'une simple rumeur sans fondement. Selon ce qui se dit dans plusieurs cercles bien informés, l'attaquant anglais serait de plus en plus proche de porter le maillot blaugrana. Marcus, actuellement prêté à Aston Villa jusqu'au 30 juin, devrait, en théorie, retourner au Manchester United. Mais en pratique, tout indique que son avenir immédiat pourrait être très loin d'Old Trafford et beaucoup plus proche du Camp Nou. Hansi Flick a déjà donné son accord à l'opération et Joan Laporta, conscient de ce que cela signifierait pour le projet, accélère les délais pour sceller un accord qui pourrait inclure le transfert d'Ansu Fati au club anglais. Personnellement, je trouve cette opération aussi excitante que stratégique, et je vous demande à tous, en tant que culés, comment nous vivons ce club, cette passion? Que pensez-vous de ce possible recrutement? Rashford n'est pas un nom quelconque. Nous parlons d'un attaquant avec une carrière internationale, capable de jouer à différentes positions offensives et avec un flair de buteur qui a déjà été démontré tant en Premier League qu'en compétitions européennes. Il est rapide, a du débordement, comprend le jeu collectif et surtout, il a déclaré à plusieurs reprises son désir de porter le maillot du Barça. À l'époque actuelle, ce n'est pas un détail mineur. Tous les joueurs ne sont pas prêts à faire un pas comme celui-ci, et encore moins quand d'autres grands clubs européens frappent à leur porte. Le fait qu'il ait choisi le Barça comme destination souhaitée en dit long sur sa mentalité et le respect qu'il ressent pour notre club, et cela, sincèrement, me remplit de fierté. Hansi Flick, qui a déjà commencé à définir les grandes lignes du projet qu'il veut construire, a besoin d'un attaquant capable de déstabiliser, de briser les lignes défensives, d'offrir des solutions tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Rashford, par son profil et sa polyvalence, représente une alternative idéale. Non seulement il peut agir comme un ailier gauche classique, profitant de sa vitesse et de son dribble, mais il peut aussi se déplacer comme un second attaquant ou même comme un faux neuf. Sa capacité à s'adapter à différents systèmes en fait une pièce tactique très précieuse, et cela, dans une équipe comme le Barça qui cherche à retrouver son essence mais avec une flexibilité moderne, est fondamental. Flick veut de l'agressivité avec le ballon, de la pression après perte et de la verticalité dans la dernière phase du terrain, et Rashford remplit tout cela. Au-delà de l'aspect technique, il y a un contexte économique que nous devons également prendre en compte. Le club traverse une période où il ne peut pas se permettre des recrutements à plusieurs millions sans raison. Chaque euro compte, et c'est là que la logique d'inclure Ansu Fati dans l'opération entre en jeu. Le jeune joueur du centre de formation, avec un talent indéniable, a besoin de minutes, de confiance et d'un environnement où il peut redevenir protagoniste. Manchester pourrait lui offrir cette continuité qu'il n'a pas actuellement au camp, et son départ permettrait de réduire la masse salariale et de faciliter l'arrivée d'un joueur déjà établi comme Rashford. Il ne s'agit pas de donner du talent, mais de restructurer une équipe qui a besoin d'équilibre, d'expérience et de garantie. Et dans cet échange, le Barça pourrait clairement en sortir bénéficiaire si l'opération est menée avec intelligence et une vision d'avenir. Joan Laporta, de son côté, a compris que ce type de recrutement ne peut pas être laissé passer. Rashford ne représente pas seulement une amélioration sportive évidente, mais aussi une opportunité médiatique et commerciale. Son arrivée placerait le Barça au centre du marché, générant de l'enthousiasme parmi les supporters, attirant l'attention internationale et une sensation que le club redevient attractif pour les grands joueurs. Après plusieurs étés où l'on parlait plus de départs que de recrutements enthousiasmants, ce transfert peut changer la narrative. Il peut redonner cette sensation d'ambition, de vouloir se battre pour tout, d'avoir un plan clair et courageux. Et dans un contexte comme l'actuel, cela vaut de l'or. Beaucoup diront que c'est risqué, que Rashford peut avoir besoin d'une période d'adaptation, que la pression du camp n'est pas la même que celle d'Old Trafford ou de Villa Park. Mais sincèrement, je préfère ce risque à l'immobilisme. Je préfère recruter un joueur affamé, avec un talent prouvé et l'envie de conquérir le monde, plutôt que de rester à attendre que les choses changent toutes seules. Le Barça a besoin de décisions courageuses, et celle-ci en est une. De plus, c'est une décision avec des fondements. Le footballeur veut venir, l'entraîneur le veut, le président le pousse, et l'équipe en a besoin. Il faut aussi prendre en compte l'âge du joueur. Rashford est en pleine maturité footballistique. Il n'arrive pas comme une promesse qui a besoin de grandir, ni comme une figure en déclin cherchant une dernière aventure. Il arrive en force, avec du physique, de l'expérience et un potentiel encore à exploiter. Il peut être clé pendant 5 ou 6 saisons au plus haut niveau, et cela, pour une équipe qui veut construire depuis la base mais sans perdre de compétitivité immédiate, est un joyau.
Nous ne misons pas sur de la fumée, mais sur une performance réelle, mesurable et prouvée. Et tout cela sans oublier l'impact sur les supporters, car finalement, ce qui compte le plus, c'est ce que nous, les culés, ressentons. Et moi, en tant que l'un d'entre vous, je ne peux m'empêcher de me sentir enthousiaste à propos de cette possibilité. Je m'imagine le camp nous scandant son nom après une course sur le côté et un but magnifique dans la lucarne. Je m'imagine la connexion avec le public, son engagement sur le terrain, sa manière de concourir, et je crois que beaucoup ressentent la même chose. Le Barça a toujours eu une relation spéciale avec les joueurs anglais quand ils s'intègrent bien, et Rashford a tout pour être l'un de ceux qui laissent une trace. Il est évident que ce ne sera pas une opération simple. Il faudra bien négocier avec Manchester United, ajuster les chiffres, évaluer l'impact salarial, coordonner avec les agents et conclure tous les détails, car il y a des clubs comme le PSG ou le Bayern qui se sont aussi renseignés sur lui. Mais aucun ne lui offre ce que le Barça peut lui offrir. Une équipe en reconstruction où il peut être protagoniste, un stade mythique ou brillé, des supporters dévoués qui valorisent la passion autant que le talent. Personnellement, je soutiens cette opération de toutes mes forces. Je crois que c'est un mouvement cohérent, courageux, ambitieux et nécessaire. Nous parlons d'un recrutement de présent et d'avenir qui s'intègre dans ce que l'entraîneur veut et qui peut marquer une nouvelle étape dans l'attaque culée. Et maintenant, je vous le demande, à vous, les culés, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Rashford est le recrutement dont nous avons besoin? La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. En tant que culé de toujours, en tant que supporter qui a vécu chaque étape glorieuse et chaque moment difficile avec la passion qui nous définit, je crois que nous sommes à un moment crucial du projet. Il ne s'agit pas seulement d'un autre été avec des rumeurs, des recrutements, des départs et des spéculations. Il s'agit d'un moment charnière, d'une étape où le Barça doit agir avec intelligence, responsabilité, surtout courage. Dans ce contexte, il y a des décisions qui peuvent sembler mineures ou même polémiques à première vue, mais qui, analysées en profondeur, représentent un pas important vers la reconstruction sportive et économique du club. Et l'une d'elles, sans aucun doute, est celle qui affecte directement l'avenir d'Andreas Christensen. Ce qui semblait être une simple spéculation a pris forme au fil des jours, et tout indique que le défenseur central danois pourrait quitter le club lors de ce marché estival. Ce n'est pas un départ traumatique ni une rupture scandaleuse, mais plutôt une décision cohérente avec les besoins de l'équipe et la nouvelle direction que commence à tracer Hansi Flick, le nouveau commandant de ce navire qui cherche à retrouver le cap perdu. Et bien que je respecte profondément Christensen pour son dévouement, son engagement et son professionnalisme, je suis également convaincu qu'il est temps pour lui de faire un pas de côté, car il mérite des minutes, un rôle de protagoniste et de la continuité. Pour le Barça, car il a besoin de libérer de l'espace, de réduire la masse salariale et d'ouvrir la voie à de nouveaux profils qui s'intègrent mieux à l'idée footballistique du nouveau corps technique. La saison dernière a été l'avertissement le plus clair que son rôle dans l'équipe perdait du poids. Ses minutes ont diminué et, bien qu'il n'ait jamais cessé d'être disponible, la vérité est qu'il a cessé d'être protagoniste lors des grands matchs. Ce n'était pas par manque d'attitude ni par une performance alarmante, mais par une question d'ajustement. Le football de Flick exige des défenseurs centraux avec une autre mentalité, un autre rythme, d'autres vertus. C'est un football de haute pression, d'anticipation constante, de risques mesurés mais courageux dans la sortie de balle. Et dans ce nouveau modèle, Christensen n'a plus la même place qu'avant. Le joueur lui-même le sait, bien que son désir ait toujours été de rester, de se battre pour une place et de continuer à porter le maillot du Barça. Il est également conscient qu'il n'a pas une place assurée dans la rotation principale. Il a été respectueux, a gardé le silence, n'a pas généré de conflit ni n'a mis de pression médiatique. Mais dans son entourage, on reconnaît déjà qu'il commence à évaluer sérieusement d'autres options. Et ce n'est pas pour rien. À 28 ans, il est au sommet de sa carrière, il ne peut ni ne doit se résigner à un rôle secondaire, encore moins quand il a marché en Europe et pourrait atterrir dans un projet où on lui garantirait de la régularité. Les options ne manquent pas. Depuis l'Italie, on a déjà parlé de l'intérêt ferme du Milan, un club où son profil s'intégrerait bien, une équipe qui a besoin de solidité, qui valorise l'expérience et qui cherche à construire une défense fiable pour concourir tant dans sa ligue qu'en Europe. On a également spéculé sur un possible intérêt depuis l'Angleterre, où il a laissé un bon souvenir, et bien sûr, le toujours tentant marché saoudien s'est renseigné sur lui, bien que cette possibilité semble plus lointaine pour l'instant. Le Danois veut continuer à concourir au plus haut niveau, et cela parle bien de ses ambitions sportives. Pendant ce temps, depuis les bureaux du club, l'idée est claire. S'il n'entre pas dans les plans de l'entraîneur, le plus sain est de faciliter son départ. Non pas pour se débarrasser d'un actif, mais pour libérer de la masse salariale et générer de la marge pour d'autres incorporations. Flick a besoin de renforcer certaines positions clés,
Et pour cela, il a besoin d'espace tant sur le plan sportif qu'économique. Christensen a un contrat jusqu'en 2026 et son salaire est élevé. Le maintenir sans rôle de protagoniste n'ajouterait que du poids à une équipe qui a besoin d'agilité et de renouvellement. Et c'est là que la figure d'Hansi Flick entre en jeu. L'entraîneur allemand n'est pas venu pour improviser. Il a une feuille de route claire, une identité reconnaissable et une philosophie qui entre en collision frontale avec l'inertie des dernières années. Il veut une équipe rapide, avec des transitions rapides, de la bravoure dans la pression et de l'ambition dans chaque duel. Pour cela, il a besoin de joueurs engagés avec ce modèle, non seulement en termes d'attitude, mais aussi en termes techniques et physiques. Flick a évalué Christensen, l'a analysé et a déterminé qu'il ne s'intègre pas tout à fait. C'est une décision technique, pas personnelle, et en tant que supporter, je ne peux que la soutenir. De plus, cette possible sortie doit également être comprise dans le contexte global du club. Nous ne sommes pas dans une situation de prospérité. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accumuler des salaires élevés sans rendement proportionnel. Chaque euro compte, chaque salaire doit avoir un sens. Ce n'est pas seulement une question tactique, c'est une nécessité structurelle. L'équilibre financier n'est pas une option, c'est une obligation. Et si la sortie de Christensen permet d'alléger les comptes et de donner passage à des recrutements plus utiles pour l'idée de Flick, alors c'est une décision qui doit être applaudie. Je le dis avec respect, mais aussi avec conviction. Le Barça a besoin de joueurs qui soient à 100% avec l'idée de l'entraîneur, qui s'intègrent, qui performent, qui apportent. Et si un joueur, aussi professionnel soit-il, n'a plus cette place, le mieux est de faire un pas de côté. C'est ainsi que fonctionnent les grands clubs, c'est ainsi que se construisent des projets solides. Il ne s'agit pas d'accumuler des noms, mais de construire des équipes fonctionnelles, équilibrées, engagées. Et dans ce processus, certaines sorties sont inévitables. Je comprends qu'il y ait des supporters qui voient cette possible vente avec tristesse ou même avec malaise, qui se souviennent des bons moments de Christensen, de sa solvabilité lors de matchs ponctuels, de son profil sérieux et fiable. Et ils ont raison. Mais le football ne vit pas de souvenirs, il vit de la performance actuelle et de la projection future. Aujourd'hui, le Barça a besoin de faire un pas en avant, de se moderniser, de s'adapter à ce qu'exige le football contemporain, et cela implique de prendre des décisions difficiles. C'est pourquoi, depuis cet espace, je veux demander ouvertement à tous les supporters culés, que pensez-vous de cette possible sortie de Christensen? Croyez-vous que c'est une décision judicieuse ou qu'il pourrait encore avoir un rôle utile dans l'équipe? Pensez-vous que Flick applique bien son critère en nettoyant des zones où il y a un excès de noms et un manque de protagonisme? Êtes-vous d'accord avec le fait que le club priorise la libération de masse salariale pour pouvoir renforcer d'autres zones plus urgentes? Moi, au moins, j'ai ma position claire. Le Barça ne peut pas rester piégé dans le passé. Il ne peut pas vivre de la nostalgie ni du au cas où. Il doit agir avec fermeté, avec cohérence et avec vision. Et en ce sens, la sortie de Christensen peut être le premier pas vers une défense plus fonctionnelle, plus dynamique, plus adaptée au style de Flick. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Barcelone. Je dois avouer que lorsque j'ai entendu pour la première fois que le Barcelone suivait de près Marc Guéhi, je n'ai pas seulement été agréablement surpris, mais j'ai aussi senti que le club revenait enfin à agir avec l'intelligence et la vision qui nous ont toujours caractérisés sur le marché. Car ce nom, qui pour beaucoup ne résonne pas avec le fracas médiatique d'une superstar, renferme précisément ce que nous réclamons depuis un certain temps dans la ville comtale, des recrutements qui combinent talent pur, projection illimitée, caractère compétitif inébranlable et une logique financière qui s'ajuste à notre réalité. Et dans le cas de Guéhi, toutes ces qualités semblent converger de manière magistrale en un seul profil, un défenseur qui peut devenir un pilier fondamental de notre avenir. Depuis les bureaux de notre club bien-aimé, on commence enfin à percevoir un changement radical et nécessaire dans la manière de travailler, une évolution dans notre stratégie de marché que nous attendions tant. Hansi Flick a atterri sur notre banc avec une vision beaucoup plus axée sur la structure, l'équilibre tactique, la solidité du collectif, cette mentalité gagnante qui l'a mené au sommet. Son passage réussi dans le football allemand, surtout à la tête des grands projets, l'a démontré de manière contondante. Ce n'est pas un entraîneur qui se laisse éblouir par le simple nom d'un maillot ou par la renommée d'un joueur, mais par la capacité réelle d'adaptation du footballeur à son système de jeu, à son exigence tactique et à sa philosophie de pression et de contrôle. Et si Flick, avec sa méticulosité et sa connaissance profonde du football d'élite, a donné son accord pour le suivi de Guéhi, c'est parce qu'il croit vraiment, avec une conviction absolue, que le jeune défenseur anglais peut s'intégrer à la perfection dans ce qu'il est en train de construire. Et cette confiance, culée, vaut de l'or. C'est la meilleure garantie que nous pouvons avoir pour un recrutement. Marc Guéhi
À ses 24 ans à peine, représente à la perfection une nouvelle génération de défenseurs centraux, ceux qui ont grandi en concourant à un niveau très élevé dès leur plus jeune âge et qui ne reculent pas devant les plus grands défis. Il a été international absolu avec la prestigieuse équipe d'Angleterre, un accomplissement que tout le monde n'atteint pas à son âge. De plus, il a joué et s'est consolidé dans l'exigeante Premier League, affrontant des attaquants de taille mondiale chaque week-end dans des matchs où l'intensité et la pression sont constantes. Et il n'a pas seulement répondu aux attentes, mais s'est consolidé comme l'un des défenseurs les plus réguliers et constants de son championnat, démontrant une maturité qui impressionne dans une ligue où les espaces sont exploités au maximum, où les erreurs sont punies avec une sévérité implacable et où chaque action défensive est un test de feu. Se distinguer en tant que défenseur central n'est pas une tâche mineure. Il l'a fait avec une sobriété louable, un ordre tactique impeccable, une intelligence pour se positionner et une capacité à gérer la pression qui le distingue du reste. Et ce qui est le plus enthousiasmant pour nous, en tant que culé, pour ceux qui rêvent de revoir notre équipe dominante dans chaque ligne, c'est que son profil s'ajuste de manière exceptionnelle à ce dont cette équipe a besoin en défense. Une sortie propre de balle depuis l'arrière, de celle qui initie le jeu avec critère et précision, une agressivité calculée lorsqu'il faut corriger à champ ouvert sans commettre d'imprudence, une force démesurée en 1 contre 1, capable de s'imposer aux attaquants les plus puissants, et une capacité de leadership silencieux sans besoin de gestes grandiloquents ou d'éclats inutiles. Car s'il y a quelque chose qui est valorisé par-dessus tout chez un défenseur central du Barcelone, chez un défenseur qui porte notre écusson, c'est la tête. La force physique et la vitesse pure ne suffisent pas, il faut une lecture de jeu, de la sérénité dans les moments de tension. Savoir quand prendre des risques dans la sortie de balle et quand ne pas le faire, quand contenir le rival et quand anticiper le jeu. Gueye a démontré à plusieurs reprises qu'il a cette maturité tactique, qu'il est capable de soutenir des lignes avancées, de jouer avec le risque contrôlé sans entrer dans la panique du désordre. Cette qualité, si nécessaire pour un défenseur central dans notre système de jeu, est certaine. Il est vrai que le club travaille actuellement sur d'autres opérations prioritaires, certaines par nécessité impérieuse, d'autres par une opportunité de marché qui ne peut pas être laissée passer. Mais l'important ici, ce qui nous rassure et nous remplit de confiance, c'est que l'on ne néglige pas l'essentiel. Construire un bloc solide depuis l'arrière, un fondement défensif qui nous donne la stabilité nécessaire pour que le talent offensif brille sans souci. Nous avons déjà vérifié. Malheureusement, ce qui se passe quand on improvise en défense, quand on mise sur des profils qui n'ont pas l'adaptation nécessaire à notre style ou sur des noms qui, malgré leur réputation, ne s'ajustent pas au modèle de jeu que nous défendons. Nous ne pouvons en aucun cas répéter ces erreurs qui nous ont en coûté, et recruter Guy serait un pas ferme, décidé et cohérent pour laisser derrière cette tendance à l'instabilité défensive. De plus, d'une perspective purement institutionnelle et financière, crucial en ces temps, il est très positif que le club pense à moyen terme à ce type d'opération. Si le contrat du joueur approche de sa phase finale, cela ouvre une fenêtre parfaite pour négocier dans des conditions beaucoup plus favorables, sans l'urgence de payer des transferts exorbitants. Il ne s'agit pas d'attendre éternellement que le contrat se termine, mais d'être bien positionné, de faire un suivi exhaustif et d'agir avec astuce pour quand viendra le moment juste, celui où nous pouvons conclure l'opération à un prix juste et bénéfique pour nos intérêts. Le Barcelone, en ces temps où chaque euro compte et où l'économie est un facteur déterminant, ne peut pas se permettre de payer des clauses gonflées ni de participer à des enchères irrationnelles qui nous saigneraient financièrement. Il doit être astucieux, anticiper les mouvements du marché, bouger avant les autres grands clubs européens et être attentif au marché britannique, à la Premier League. C'est un signe d'intelligence et d'ouverture d'esprit que nous applaudissons. Pendant longtemps, ce marché a été ignoré pour des préjugés tactiques ou économiques, pour une vision peut-être trop endogamique. Miser sur lui, c'est dire aux gens que quelque chose de sérieux est en train d'être construit, quelque chose avec des fondements solides, qui regarde au-delà du présent immédiat, de l'urgence du prochain match, qui ne réagit pas seulement face aux blessures inattendues ou aux absences de dernière minute, mais qui planifie le modèle défensif avec du temps, de la cohérence, une vision d'avenir. Et cela, dans un club comme le Barcelone, où l'on exige non seulement de gagner des titres, mais de le faire avec un style reconnaissable, une philosophie non négociable, est fondamentale. Car une équipe avec une identité, une personnalité définie, ne naît pas du jour au lendemain. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.